Et nous sommes mariés depuis 2019, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et justement, je me rappelle cette période de fiançailles en 2019 où on apprenait à se connaître, où vraiment, voilà, on essaie de savoir ce que l'autre aime. Et à cette période, je me souviens qu'on a dû lire justement un bouquin de Gary Chapman qui nous parle des langages de l'amour. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce bouquin dans la salle? Eh bien, Gary Chapman, c'est un auteur chrétien qui est spécialisé justement dans tout ce qui est amour, etc. Et il a défini ce qu'il appelle les 5 langages de l'amour. Et nous, en lisant son bouquin, nous avons appris que chacun d'entre nous a un langage d'amour qui lui est propre. Et Gary Chapman, il définit 5 langages d'amour, et ces 5 langages diffèrent d'un individu à l'autre. Et il faut donc savoir comment fonctionne notre partenaire, notre conjoint, connaître son ou ses langages d'amour qui lui correspondent pour que l'autre se sente aimé. Et en gros, Gary Chapman définit des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, des compliments. Tout à l'heure, je crois que c'est Martio qui a reçu une parole valorisante. On lui a dit qu'il est beau. C'est une parole valorisante. Il définit aussi les moments de qualité, ces moments qu'on passe ensemble, des moments de qualité, pas à regarder peut-être la télé ou chacun sur son smartphone, mais vraiment des moments de tête-à-tête ensemble. Il définit aussi les cadeaux. Il y en a qui aiment les cadeaux. Qui aime les cadeaux dans la salle? Et enfin, il parle du toucher physique. Pour certaines personnes, c'est vraiment le toucher physique qui est une expression de leur amour. Et bien, dans tout ça, moi, j'ai découvert que j'aime bien les paroles valorisantes. J'aime bien quand on... C'est peut-être typiquement masculin, ça, je ne sais pas. Mais... Et que ma femme, elle, est beaucoup plus sensible aux cadeaux. Plus c'est cher, mieux c'est. Je rigole, en tout petit rien lui suffit, et elle est contente. Juste lui montrer que j'ai pensé à elle, et ça lui suffit. Et ces langages d'amour sont là pour nous aider à aimer l'autre dans la manière dont il voudrait être aimé. Sinon, on va l'aimer de la manière dont nous voudrions être aimés, et ça ne va pas nécessairement marcher. Un peu comme si l'un parlait le russe et que l'autre parlait le chinois. Et je crois que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez témoigner l'amour à Dieu. Amen. Et d'une certaine manière, je pense que nous voulons aimer Dieu, mais de notre propre manière. Parfois, on pense que c'est par la louange, on pense que c'est peut-être en venant à l'église, on pense que c'est peut-être par la communion fraternelle. Toutes ces choses sont excellentes et sont bibliques. Mais Dieu a un langage d'amour qui lui est propre. Dieu est amour, il est à la base de l'amour, et s'il est à la base de l'amour, il doit avoir un langage d'amour qui lui correspond. Et ça, c'est Jean qui nous le précise, et ce sera mon premier point, le langage d'amour de Dieu. Jean, on lit ça dans l'évangile de Jean, verset 15. Jean nous dit ceci: « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » C'est Jésus qui parle. Plus loin, il dit: « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, au verset 23, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24, il dit: « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Alors Jésus dit ces mots dans un moment clé. Il est avec ses amis, il est avec ses disciples, il est avec ses proches. Il est à quelques heures de son arrestation, c'est le jeudi soir, quelques heures avant sa mise à mort. On sait que les paroles de Jésus sont toutes importantes, mais celles-ci ont vraiment une importance toute particulière. On sait que quand on communique des choses sur son lit de mort quelque part, ou
ou avant sa mort, ce sont vraiment des choses importantes, ce sont les dernières volontés et qu'on communique à nos proches, à nos intimes. Et Jésus nous révèle que son langage d'amour est l'obéissance. Amen. Mais obéir n'est pas un mot qu'on aime, il est souvent chargé d'une connotation négative. Et l'homme n'est pas naturellement obéissant. De par notre nature pécheresse, héritée d'Adam, nous sommes rebelles et nous sommes désobéissants. Je pense que l'exemple le plus frappant, ce sont les enfants. Déjà à 15 mois, je la vois pour la ramener à la raison des fois. Et les enfants savent dire non avant de dire oui. Et tout le travail de longue haleine des parents va consister à amener les enfants à l'obéissance par l'éducation, par la correction, par la fessée. Je ne sais pas s'il y en a qui donnent des fessées à leurs enfants. Je vais me faire gronder. Et la société dans laquelle nous baignons aujourd'hui, c'est une société qui met vraiment l'homme au centre. L'homme est vraiment devenu presque son propre Dieu. L'homme n'obéit qu'à lui-même, il n'obéit qu'à ses envies, il n'obéit qu'à ses désirs. Et la mentalité du XXe siècle, 21e siècle, c'est mon plaisir d'abord. Et beaucoup de gens voient dans l'obéissance une faiblesse. Quand on dit d'une personne qu'elle est docile, c'est tout de suite un peu péjoratif, c'est perçu négativement, un peu comme un manque de personnalité. Et il y a aujourd'hui comme une sorte de rébellion, de fierté dans la rébellion. Mais la raison pour laquelle nous obéissons à Jésus, c'est parce qu'il nous aime. On a chanté ça tout à l'heure, l'amour de Dieu. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Sans Jésus, nous étions foutus. Sans Jésus, nous étions perdus. Il y a un Dieu qui est venu nous éviter la mort éternelle. Il est descendu du ciel. On était morts à cause de notre péché, on l'a entendu tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Nous n'avions pas seulement des problèmes, on était le problème. Et littéralement, on était comme le Titanic en train de sombrer, en train de couler. Et Jésus est venu nous sauver. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Et il est venu nous sauver. Amen. Et l'apôtre Paul pose la question suivante dans Romains 8, au verset 35. Il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ?» Un peu plus loin, au verset 38-39, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Amen. On ne se sent pas bien quand on n'est pas aimé. Mais quelle différence quand nous savons absolument que nous sommes aimés. Et quand nous nous tenons au pied de la croix et que nous contemplons l'amour de Jésus, cet amour incroyable, cet amour extraordinaire, alors lui obéir devient un peu plus facile. Amen. Toujours l'apôtre Jean, dans son épître, dans la première épître, au chapitre 5, au verset 3, il nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Alors oui, parfois on a envie de dire, mais Seigneur, tes commandements sont vraiment difficiles, j'ai du mal à t'obéir. Quand tu me dis d'aimer mon ennemi, mais je n'y arrive pas, Seigneur. Quand tu me dis d'aller témoigner, mais je n'y arrive pas, Seigneur. T'obéir est vraiment compliqué. J'ai habité à Bruxelles pendant des années. Et puis je voulais acheter une maison. Et c'est ainsi que j'ai atterri à la campagne, à Lessines, plus précisément. Et je me souviens, quand je suis arrivé à Lessines et que j'ai commencé à faire des travaux dans ma maison, j'ai commencé à avoir vraiment plein de problèmes avec ma voisine. Elle m'a traîné au juge de la paix. Elle se plaignait que les travaux allaient impacter sa maison qui était mitoyenne, que le changement de toiture que j'étais en train de faire allait causer des problèmes d'étanchéité chez elle. Mais tout ça était totalement infondé. Chaque fois, le juge de paix lui disait « Mais madame,
il y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème. On ne comprend pas pourquoi vous venez pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il n'y a rien qui va. Et moi, vraiment, dans mon cœur, j'ai commencé à haïr, un peu à détester cette femme. Je ne comprenais pas pourquoi elle me causait tant de problèmes. Mais j'ai commencé à demander l'aide du Seigneur dans la prière. Je commençais à dire, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas son attitude, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en priant pour elle, Dieu a commencé à changer mon cœur. Dieu m'a donné la paix, je me sentais en paix. Alors que je la croisais avant et que j'avais envie de changer de trottoir, que j'avais envie de regarder ailleurs, là j'arrivais à lui dire bonjour. Je disais bonjour madame, vraiment sans rancune, sans peine. Alors bien sûr, elle regardait de l'autre côté, mais ce n'était pas bien grave. Et quand nous sommes en communion, quand nous sommes en relation étroite avec notre Seigneur, avec notre Dieu, alors il nous communique cette grâce de pouvoir obéir, de pouvoir faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que souvent, ce qu'il nous demande, d'ailleurs tout le temps, ce qu'il nous demande de faire, il nous en donne l'exemple. Quand Dieu nous demande de donner, il est le premier qui s'est donné pour nous à la croix. Quand Dieu nous demande de pardonner, je le disais encore tout à l'heure à la Sainte Seine, il nous a totalement pardonné de nos péchés. Totalement pardonné de nos péchés. Acquittés, nous sommes acquittés. Et quand Dieu nous demande d'obéir, Christ lui-même est passé par l'obéissance. Et ça, c'est mon deuxième point. Christ, notre modèle d'obéissance. Hébreux 5, au verset 8, il nous est dit que bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et ça peut être surprenant de premier abord de penser que Jésus qui était Dieu, fils de Dieu, Jésus qui était le créateur de toutes choses, qui commande, qu'il a dû apprendre l'obéissance. Mais quand il a pris la condition humaine, il a dû apprendre l'obéissance, parce que les relations humaines sont régies entre autres par l'obéissance. Et déjà dans son enfance, on nous dit que Jésus était soumis à ses parents. Il leur était obéissant. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a du mal à imaginer, mais quand il était petit, certainement que Marie a dû lui dire « Mais Jésus, va manger tes légumes. » Peut-être que Joseph lui a dit « Mais mon grand, arrête de jouer avec ce couteau. » Il leur était obéissant. Et ce n'est pas parce qu'il était obéissant qu'il était diminué, qu'il n'était plus le Fils de Dieu, qu'il n'était plus Dieu. Il est resté Fils de Dieu. Ailleurs, dans Jean 4, verset 34, ce que Jésus dit de son obéissance est vraiment remarquable. Il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Jésus parle de nourriture. Faire la volonté de son Père était sa nourriture. Pour un homme, manger, c'est en même temps un besoin, mais c'est en même temps une joie. Et pour le Seigneur, obéir à son Père, faire la volonté de son Père, c'était une nécessité et c'était une joie. Ce qui me nourrit, ce qui me donne la force, ce qui me fait vivre, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand on ne se nourrit pas, on s'affaiblit, on a moins d'énergie. Mais la nourriture spirituelle de Christ reposait dans l'accomplissement de la volonté du Père. Et quand il dit accomplir l'œuvre du Père, il évoque déjà sa mort sur la croix. Et cette œuvre qui devait glorifier son Père, accomplir notre rédemption, faisait partie de ce qu'il appelle sa nourriture, la nourriture de son âme. Et Jésus connaissait parfaitement son destin, un destin peut-être pas très enviable, quand on y regarde de près. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne voudrait naître en sachant que son destin de terminer sur une croix, suspendu sur une croix, étouffant, souffrant entre deux brigands. Aucun d'entre nous ne voudrait mettre au monde un enfant
en se disant cet enfant finira condamné, flagellé, crucifié. Mais tel, c'était le destin de Christ. Et à aucun moment, il le remettra en cause. Oui, il fut pris d'angoisse dans le jardin de Gethsémane à l'idée de cette séparation d'avec son Père qu'il aimait tant. Mais de nouveau, il va s'incliner devant la volonté du Père. Amen. Et quand il parle de son Père, il dit « Je fais toujours les choses qui lui plaisent ». Alléluia. Et le Père de répondre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir ». Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus, notre modèle, a dû passer par l'obéissance, nous sommes ses disciples, nous devons passer par l'obéissance aussi. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est comment vivons-nous la volonté de Dieu? Comment obéissons-nous à notre Dieu, chacun individuellement? Comment réagissons-nous lorsque Dieu agit de manière opposée à ce qu'on voudrait, à ce qu'on avait prévu, voulu? Est-ce que nous acceptons sa volonté dans nos vies? Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On dit Amen. Mais si on veut être honnête dans la réalité, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on ne souhaite pas faire, lorsque c'est un chemin de souffrance qui est devant nous, on n'a pas envie de prendre ce chemin-là. On n'a pas envie de lui obéir. On réalise qu'on a du mal à se soumettre à sa volonté. On commence même à interroger notre foi, commence à interroger la voix de Dieu en disant « Mais est-ce que vraiment le Seigneur m'a parlé ou est-ce que Dieu m'a vraiment parlé ?» Pourtant, si Dieu nous demande de le faire, c'est que c'est fatalement bon pour nous. Amen. Alors, il y a des récompenses qui sont attachées à notre obéissance et elles sont vraiment nombreuses. Quand on parcourt toute la Bible, on voit vraiment ce que Dieu a fait à travers des hommes et des femmes qui lui ont obéi. Je vais peut-être en donner quelques exemples, vraiment pour nous encourager sur cette voie de l'obéissance. Le premier exemple que je donnerai, c'est dans Luc 5, versets 5 à 6, l'exemple de la pêche miraculeuse. Vous connaissez sans doute cette histoire, où Simon-Pierre va répondre au maître en disant « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leur filet se rompait. Malgré la nuit passée à pêcher sans rien prendre, sur ordre de Jésus, le même lac, les mêmes personnes, la même barque, la pêche devient miraculeuse. Amen. Alors veux-tu lui obéir pour vivre ton miracle? Amen. Deuxième exemple, c'est le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans le même lieu? Ils priaient, ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Jésus avait donné des instructions spécifiques à ses disciples. Ils devaient attendre. Où est-ce qu'ils devaient attendre? Ils devaient attendre à Jérusalem, la venue du Saint-Esprit. Mais il ne leur avait pas dit combien de temps ils allaient devoir attendre. Il n'a pas précisé si c'était une semaine, un mois, un an qui devaient attendre. Mais les disciples ont obéi, ils sont restés à Jérusalem en attendant la venue du Saint-Esprit. Et pourtant, Jérusalem n'était pas spécialement l'endroit où les disciples voulaient rester. C'était l'endroit où Jésus avait été crucifié et les gens qui avaient mis à mort Jésus étaient encore au pouvoir, ils étaient encore à Jérusalem. Jérusalem n'était pas un lieu très sûr pour les disciples, mais les disciples vont obéir, ils vont rester à Jérusalem. Et on sait qu'ils vont être visités, on sait qu'il va y avoir la venue du Saint-Esprit. Et toi, est-ce qu'il y a un domaine où Dieu te demande d'obéir afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit? On se souvient également du premier miracle de Jésus, l'eau qui est transformée en vin. Et cette parole de Marie
qui va dire au serviteur, « Quoi qu'il vous dira, faites-le. Quoi qu'il vous dira, faites-le. » Et c'est vrai que pour un premier miracle, on se serait attendu que Jésus guérisse peut-être des malades, ressuscite des morts, fasse des choses un peu qui semblent primordiaux ou qui semblent vraiment frappants, calmer les tempêtes. Mais pour son premier miracle, Jésus va transformer l'eau en vin. Et quand on y réfléchit, l'absence de vin n'allait pas mettre en danger les invités. Il y avait de l'eau à boire, ils pouvaient boire autre chose. Mais l'absence de vin allait gâcher les réjouissances, la joie dans la fête. Et Jésus n'est pas venu uniquement pour calmer les tempêtes, ressusciter les morts, il est venu aussi pour que nous ayons la joie dans nos vies. Alors fais ce qu'il te dira de faire, que tu retrouves cette joie que tu as peut-être perdue. Fais tout ce qu'il te dira de faire. Amen. Dans Exode 23, au verset 22, c'est Dieu qui parle, il dit « Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » C'est bientôt la Coupe du Monde. Et je suis toujours amusé quand je vois les emblèmes des équipes nationales. On voit souvent des loups, on voit des dragons, on voit... Je ne citerai même pas l'emblème de notre équipe nationale. Et le monde aime tout ce qui rappelle un peu la férocité, ce qui rappelle un peu la ruse. On voit rarement des brebis qui sont des emblèmes de quelque chose. Et pourtant, Jésus nous appelle ses brebis. Un emblème qui reflète le genre de caractère que Jésus recherche. L'obéissance, l'humilité, la docilité, l'obéissance au berger. Et le berger donne sa vie pour ses brebis. En retour, il promet cette protection. Il promet d'être avec nous tout le temps. Amen. Je vais tout doucement conclure mon message. Je vais peut-être appeler le pasteur Sébastien avec son équipe. Et je conclurai simplement en revenant aux 5 langages de l'amour par lesquels j'ai introduit mon message. Parce que si on regarde attentivement, Dieu nous a aimés de la même manière en montrant ces 5 langages de l'amour par des paroles valorisantes. Dieu est celui qui nous dit « Tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur ». Par des paroles d'encouragement, il te dit « Ne crains rien, je te souviens de ma droite triomphante, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il nous a offert le cadeau le plus précieux, le plus inimaginable qui soit, le plus grand des miracles. Il nous a offert le salut. Amen. Il a rendu service. Jésus est venu pour servir et non pas pour être servi. Il est venu pour offrir sa vie pour nous, pour notre rachat. Des moments de qualité. Il est ce Dieu qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on peut venir dans sa présence et avoir du temps de qualité avec lui. Le toucher, tout à l'heure quand on chantait, on était dans la louange, je pouvais sentir cette présence comme un toucher, cette présence qui devient presque palpable. Et il touche nos cœurs. Amen. Et à nous de répondre par son langage d'amour. À nous de lui obéir. Amen. On vient de faire une semaine de jeûne, de prière, où il était question de retrouver la passion. Mais je pense qu'on ne peut pas parler de passion sans obéissance. Et Jésus est clair dans Jean 14, verset 24. Il dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. » Alors, petite question ce matin,
Aimes-tu Jésus? Aimes-tu Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier et répondre à cette parole? Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui me parle, moi en premier, Seigneur, et je te prie de nous encourager, Seigneur, ce matin sur cette voie de l'obéissance. Seigneur, tu connais tes brebis d'Anderlecht, Seigneur, tu connais ce qui est dans leur cœur, tu connais, Seigneur, leurs défis, leurs challenges, Seigneur. Tu connais, Seigneur, là où il y a des difficultés qui bloquent peut-être, Seigneur, ou là où il y a des gens qui veulent avancer avec toi, mais qui sont peut-être bloqués dans cette voie de l'obéissance. Seigneur, et je te prie, Saint-Esprit, de venir faire ton œuvre ce matin dans les cœurs. Seigneur, on chantait tout à l'heure d'être passionné par ce que tu aimes. Seigneur, rends-nous passionnés par l'obéissance. Pas cette obéissance qui est différée, cette obéissance qui est retardée, Seigneur, mais obéir sur le champ. Quand tu parles, Seigneur, qu'on fasse tout ce que tu nous diras de faire. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, nous voulons te plaire. Faire ce qui te plaît, Seigneur. Comme Jésus disait, je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Seigneur, nous voulons faire ce qui te plaît. Apprends-nous à aller de l'avant avec toi. Apprends-nous à grandir sur cette voie de l'obéissance. Saint-Esprit, je te le demande. Tu es ce Dieu de grâce. Tu es ce Dieu d'amour qui nous a aimés, Seigneur, de toutes les manières possibles, en offrant ta vie comme ce cadeau précieux, Seigneur, en venant, Seigneur, servir. Tu es celui qui a lavé les pieds de tes disciples. Quel autre Dieu est semblable à toi? Il n'y en a pas d'autre, Seigneur, et nous voulons t'obéir en retour. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Au feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, être saint. À part pour toi, Seigneur, oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur, merci pour ce culte ce matin. Et nous voulons être des personnes obéissant à ta voix, à ta volonté. Seigneur, merci pour cette semaine qui va arriver, que nous puissions être dans l'obéissance. On veut être des personnes qui puissent aimer ta parole, qui puissent plonger nos regards dans la parole et t'obéir. Peu importe ce que le monde peut offrir, peu importe ma manière de vivre, je veux être obéissant pour toi, Père. Dernière fois, feu du fondeur. Alléluia. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis